plus entre nous, quoi. Mais c'est ok. Merci, c'est gentil. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? En fait, pardon, je suis trop Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. En fait, j'ai mon mari, c'est pas mon mari, encore. C'est mon fiancé. Attends, voilà, j'ai trop ému. Attends, en fait, c'est mon fiancé. Et c'est un chrétien. D'accord. Et moi, je suis musulmane. Ah, d'accord. Et en fait, il m'a donné la bague. Tu vois, il me donne la bague. Et en fait, sa mère, toujours, elle est méchante avec moi. Gouli wallah. Je sais pas si tu vois. Tu vois, c'est un tismé et sa mère, elle est... Mais j'ai pas capté, ma chérie. Fina hiya tasiltek, toi, your family, where? Hein? Ta famille à toi, elle est où? Ma famille, ma mère, elle est là, mais elle est contre. Oh! Mais moi aussi, je suis contre. Mais en fait, je sais pas comment te dire, j'ai trop eu de la peine, wallah, j'ai trop eu de la peine. Ma chérie, t'as dit mon fiancé, ça veut dire que ce gars-là, tu le fréquentais, c'est pas quelqu'un qui avançait dans la rue et il s'est dit, oh, tiens, une meuf, oh, une bague. Tu veux? Vous fréquentiez? Oui, au début, en fait, c'était mon ex au collège. Ma chérie, vous vous fréquentiez. Le mec, il t'a pas rencontré dans la rue et il a dit, oh là là. Oui, bah oui. D'accord. Donc, à partir du moment où vous fréquentiez, à partir du moment où ta mère, elle sait que t'étais avec ce gars-là, c'est qu'on a déjà un souci. On a déjà un problème. Ouais. D'accord. Donc, du coup, quelle est la question? Mais en fait, je vais te dire, est-ce que c'est normal que sa mère, elle est contre moi? Moi, ma chérie, j'en ai rien à foutre de sa mère, elle est contre toi. Est-ce que c'est normal que tu me تاخدي واحد من غير دينك ou à la base, نتيا ما باغاش تاخديه. Donc toi, tu veux pas de lui, mais tu te fous de sa gueule. Donc je capte pas. Mais en fait, au début, il m'a proposé la bague. En fait, il était tout hnin, miskin, wallah. C'est pas la question. Pourquoi t'es avec lui alors que tu ne le veux pas? Parce que, en fait, au début, j'ai eu des sentiments pour lui. Mais tu vois, ça marche pas, Ranel. Wallah, c'est un chrétien et moi, je suis une musulmane. Et... Alors, à ce moment-là, puisque c'est un chrétien, moi, c'est une musulmane, علاش برك تباوسي فيه؟ علاش برك تمطمطي فيه؟ علاش برك تعنقي فيه؟ علاش برك تخرجي خيطي خيط الزيت الريط؟ Pourquoi? J'ai pas capté. Parce qu'en fait, en gros, Ranel, il était trop hnin avec moi. C'est pas la question, il était trop hnin, ma chérie. Moi, mon dentiste aussi, il est super hnin. Là, le boulanger, il est très hnin, très gentil. Il y a plein de gens qui sont hnin autour de moi, tu vois. Le veto de Titiz aussi, il est très hnin avec Titiz. Et il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour autant qu'on va aller galoche le veto, tu vois. Mais là, pour le coup... Ah non, j'ai jamais galoche mon fiancé. La walkhra, ton fiancé. À partir du moment où tu dis mon fiancé, c'est que déjà, on a un problème. Donc, c'est que tu mens. Tu vois, mais c'est pas un souci, c'est ok, y a pas de problème. Donc à partir du moment où tu dis ton fiancé, donc ça veut dire que dis qu'on en a rien à foutre. Est-ce qu'on est ok avec ça? Bah non. Ah bah si, est-ce qu'on est ok avec ça? Moi il me faut un oui. Parce qu'à partir du moment où tu l'appelles mon fiancé, c'est que ta décision est prise. Donc dis-moi ma chérie, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi je suis pas ouais. Moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi je suis pas ouais. Moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi je suis pas t'étais toute seule dans ta tombe, hein. Non, pourquoi moi et lui? Parce que je voulais le repousser. Je lui ai dit ouais, ça matche pas toi et moi et tout et tout. Mais lui, tu vois, il force, il me dit. Mais ma chérie, il peut forcer. Nous aussi, Mago, on fait du 42 et on force dans un jean du 36, c'est pas pour autant qu'on rentre dedans. Ah ah. Du coup, j'ai pas capté. Non mais il force un peu. J'ai pas compris. Il force un peu. J'ai un amal khla, mon kalinakir, il force aussi, non? Quand ils vont t'attraper, qu'est-ce que tu vas aller leur dire? Bah oui, ouah. Ranel, je sais pas quoi faire, wallah. Bah comment ça, je sais pas quoi faire? هكا خويا خاتمك السلام عليكم خير العراقي جاكم. What's happened? I'm sorry, you are not a Muslim. Just this. Ok. Vanny, ma chérie, tu me dis laisse-la parler pour dire quoi? Pour dire connerie sur connerie et qu'elle s'enfonce encore? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Moi, je veux pas savoir ce qui se passe avec la madre du gars, j'en ai rien à foutre. Normalement, ça, cette situation ne doit pas exister. T'arrives, tu me dis, je le veux pas. Donc, tu te fous de la gueule du gars. Déjà, à la base, t'as dit, je le veux pas, oui ou non? La gueule du gars, wallah, parce qu'il me donne des cadeaux et tout et tout. Et donc, t'es une michto. Donc, t'es avec lui parce qu'il te donne des cadeaux. Non, wallah, c'est ah ouais. Je lui redonne tous les cadeaux qu'il me donne. Mais parce qu'en fait, il me donne des cadeaux, je peux pas lui dire non, je veux pas de toi. Mais on dirait, je profite de lui. Tu viens, tu me dis, je ne veux pas de lui.
parce qu'il est chrétien. Ok, donc qu'est-ce que tu fous avec lui? What the fuck? Mais au début, c'était un ex du collège. Il vient dans mes DM Snap. Il vient, il m'ajoute. Je lâche en retour. Et il me dit, ouais, toi, t'es pas Yasmine et tout. Après, on parle. Et on commence à avoir un petit peu. On parle. Au début, on s'est mis en couple. Normal. Et après, il m'a demandé une bague. Mais en fait, le problème, c'est qu'avant qu'il me donne une bague, il m'a ramené au restaurant, il m'a ramené des pantalons, des trucs de Gucci, des trucs Guess. Je peux pas lui dire non, je veux pas toi. On dirait que c'est moi qui ai profité de lui. Donc, sous prétexte qu'il t'a ramené du Guess, du Gucci, donc la foudre de Moulin El Karim, encore plus que là. Non, c'est pas que je l'aime bien. En gros, je l'aime pas comme lui, il m'aime. J'aime bien en tant que... Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Moi, maintenant, je suis esthéticienne. D'accord, donc, qu'est-ce qui t'a ramené, ma chérie? Qu'est-ce qui t'a acheté? Quel est le cadeau le plus cher? Il m'a ramené mon cadeau le plus cher. Un collier, où c'était écrit maman. D'accord. Le prénom de ma mère. Combien? Allah, je sais pas, 200 euros, un truc comme ça. D'accord, donc c'est ton cadeau le plus cher. Et ben, j'aime le khara, s'il te plaît, donne-le lui. Puisque t'as peur de passer pour une michto et de passer pour une asparien et de passer pour une mazénale. Rends-lui, c'est khara. 200 euros. 200 euros le cadeau le plus cher et je suis là en train de vendre mon âme au diable parce que je peux pas lui dire non parce qu'il m'a posé un collier à 200 balles. Et lui, même m'a coûté plus cher à Primark. Qu'est-ce que tu racontes? Pour 200 euros, je suis là, je suis en train de bégayer. Il m'a offert ça, il m'a offert ci, il m'a offert ci, il m'a offert ci. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il est parti de chercher chez Gucci et Rowena si le collier à 200 balles il coûte plus cher? T'as eu quoi? J'ai eu des brumes, un truc comme ça, je sais pas. Tout de ma gueule. Donc moi je suis là, je vends mon cas pour des brumes de chez Gucci à la Valley Village. Le parfum il a 35 balles, qu'est-ce que tu racontes? Donc là j'ai un Kahla pour un collier à 9 carats. Même Chétan, quand il va vous accueillir, il va se dire what the fuck. Même lui, il va te dire meuf, j'ai un Kahla pour ça. Non mais parce qu'il est gentil. Arrête de te trouver des excuses. Arrête de te trouver des excuses. Assume ta connerie. Oui, je le veux, fin de l'histoire. C'est tout, je le veux et grand bien vous fasse. Moi, je suis pas forcément à fond dans la religion et je le veux et je l'entends et je le comprends. Moi, je viens pas. Moi, je viens pas. Je prie et tout. Non. Non, on va rentrer dans un débat, ça va porter préjudice à mes sœurs, il est hors de question. Hors de question. Hors de question. On va rentrer dans un débat, on va rentrer dans une ruina, ça va impacter toutes les hijabis, et à la fin on va dire ouais caca. Non, oh là, elle arrive, je sais pas ce qu'elle est en train de nous raconter, elle, je sais pas quelle mouche l'a piqué et tout, allez, va Mago, s'il te plaît, بين لي بغا طلع لي attention تي باين لي بركا خيط زيت الريط انا اختي خيط في الدروبه راسك والله t'as pas la lumière à tous les étages تي واقيلا تي الدرنيير étage طفى ليه الضوء تي تا coupure de courant تماك نقولها لك un étage oui un étage non تي ça va pas et n'est pas là comme dirait ma tante والله انت et n'est pas là donc c'est wow. Mais vas-y, je peux plus lui dire non. Moi, je te jure que mon boucher, je vais chez l'art du boucher, les gars, à Colombes. Mon boucher, enfin, tous les bouchers qui sont dans cette boulangerie sont super sympas. Petit placement, genre, mais je paye ma viande. C'est pas un placement de produit, les gars, mais c'est une super boucherie. Donc, du coup, tu vas chez le boucher, ils sont super gentils. Ils sont super gentils. L'autre fois, s'il te plaît, j'ai eu une rapta de nana en cadeau. Ça veut dire quoi? Comme il m'a mis une rapta de nana en cadeau, je vais aller le khtab. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais parce qu'il m'a offert de la menthe. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, Renel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, bien sûr. Je t'appelle
Moi, c'était juste pour faire passer un petit message à nos sœurs qui sont un peu jeunes, qui veulent peut-être se marier à tout prix. Yes. Je sais que ça va faire grosse divergence ce que je vais dire, mais moi, je conseille à mes sœurs d'attendre pour se marier, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire quand on est jeune. On a plein de choses à faire avant de se marier. Et surtout, prenez des hommes qui ne sont pas collés à leur mère. Parce que les belles-mères, malheureusement, ça peut bousiller un mariage, ça peut bousiller une vie de famille, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Voilà. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, surtout que bon, bah, tu as pas mal de coups de téléphone qui te parlent de ce genre de problématiques. Donc voilà, moi c'était juste un petit message que je voulais faire passer à mes sœurs. Je voulais qu'elles soient quand même au courant qu'un mariage, normalement, c'est pour une vie, et qu'il faut vraiment prendre en compte tous les facteurs et tous les paramètres qu'il y a autour, parce qu'un mariage, c'est pas qu'à deux, malheureusement. Il y a toujours... moi, ma chérie, je suis ok, je suis pas ok. Je me dis que dans tous les cas, c'est pas une fin en soi. Donc, tant que c'est fait dans le halal, c'est pas un problème. Tant que c'est fait dans le halal, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On essaye de tout faire pour arranger. Et si ça ne va pas, ben c'est pas grave. Personne suivante. C'est exactement, c'est le mektoub. Le khair fi makhtara Allah. Le but est de toute façon, tu ne connaîtras jamais la personne. Même si tu te maries avec et que tu vis avec elle. Il y a des meufs, elles étaient mariées à des tueurs en série. Le mec, il était là, le meilleur des voisins, le meilleur des maris, le meilleur des papas. Il s'est avéré que la moitié du quartier, il l'a décimé. On savait pas comment, même disant mais nous sommes choqués. Mais c'était un très bon voisin. Je ne comprends pas. Tu vois, donc voilà. Ma chérie, ni le mari ni la femme. T'as vu, on se connaîtra jamais. Et tu sais, quand tu côtoies la personne hors mariage, tu vois, ça n'a absolument rien à voir qu'une fois que tu te maries. Tu vois, ça n'a rien à voir que lorsque tu te maries avec elle. C'est incomparable. Et puis surtout, nous, c'est du kit ou double. Parce que pourquoi? On vit pas avec la personne hors mariage. En règle générale, on n'est pas censé la fréquenter. Quand bien même tu la fréquentes, quand bien même tu vas en vacances avec, quand bien même tu galoches avec, quand bien même ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Voilà, avec la routine, exactement. Donc pour le coup, en fait, c'était cool. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fin de l'histoire. Tu vois, ça fonctionne. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Voilà, ça fonctionne pas rien. En fait, le hors mariage, pour moi, c'est même pas quelque chose que je conseille à mes sœurs. Très clairement, c'est pas quelque chose, c'est que de l'illusion par rapport à la vraie vie et à ce qu'est la vie de couple dans un mariage. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un facteur que j'ai pas forcément pris en compte parce qu'on nous prévient de plein de choses sur le mariage. Mais c'est vrai que la belle famille, c'est pas quelque chose sur lequel on s'arrête. Bah si, normalement c'est quelque chose sur lequel on s'arrête, c'est quelque chose que vous ne voulez pas vous arrêter, c'est pas la même chose. Parce que ça, tu vois ma chérie, ça a toujours été depuis la nuit des temps de prendre la belle famille en facteur. Mais vous avez même, je suis désolée en fait, je te marie pas avec la belle famille. Je suis désolée en fait, je fais banana. Tu vois, ça c'est voilà. Tu dis je me marie avec un homme. Voilà, mais ça ma chérie, depuis la nuit des temps, c'est deux familles qui fusionnent. C'est pas juste deux êtres, c'est pas juste vous deux. C'est deux familles qui deviennent une seule famille. Tu vois, et lorsque ces deux familles fusionnent, ben des fois ça peut aller, des fois ça ne va pas. On va essayer de trouver un équilibre. Et le khir fi makhtara Allah. Toi tu te mets à côté, non. Tu vois. Après il faut savoir faire la part des choses. Si toi tu ne veux pas faire, il y en a certains ils se disent ouais non mais attends ça va pas, moi je prends lui. Ma chérie, quand bien même il est de ton côté, va venir un moment, le jour où tu vas t'embrouiller avec lui, ça va être une embrouille Allah. Et il va te dire ma mère elle avait raison. Et toi tu vas arriver ta mère, ta sœur, exactement. Et le problème c'est que quand tu as des enfants, et ben le mouchkil c'est que tu peux plus. Quand je te parle de problème, moi je te parle juste de problème de belle famille. Hein. Je te parle pas de fadaïh très grave qui oui. Le divorce est inéluctable et il n'y a pas il y a pas à tergiverser là-dessus. Je te parle juste de petits problèmes de belle famille entre la belle fille et la belle famille. Quand il y a des enfants, le problème c'est que tu peux pas divorcer comme ça. Tu vois. Il y a le papa qui est peut-être tu t'as pas trop de griefs, t'as pas trop de choses à lui reprocher, mais par contre la belle famille elle est là et elle est problématique dans ton couple au quotidien. Donc c'est pour ça que je te dis, et moi ce que je veux dire à mes sœurs, c'est vraiment juste un petit message que je voulais passer, c'est qu'on se rend pas compte à quel point la belle famille est un facteur qui peut être même, j'ai envie de te dire, complètement rédhibitoire pour un mariage, même si l'homme te plaît, si la belle famille
elle a des tares, fuyez. Fuyez parce qu'il y a des red flags qui sont visibles. Et des fois, on laisse passer parce qu'on se dit, bon, bah voilà, c'est pas le mari, c'est la belle famille. Et je me marie pas avec la belle famille, moi, je me marie avec l'homme en question. Et malheureusement, ça pose problème sur les années suivantes. Bah, sur les années suivantes et surtout sur une famille. Bah écoute, bah khair, Inch'Allah. Et puis, qu'Allah te facilite. Hein. Qu'Allah vous facilite. Amin. En tout cas, Radel, vraiment, je t'apprécie beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Donc, continue comme tu fais. Et je te souhaite plein de khayr pour toi et toute ta famille. Rabbi khalik, bon courage à toi, Zine. Salam alaikum. Demain, j'ai une raclette, les gars. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Je sais pas quoi emmener. Parce que je prends un beau dessert, tout en sachant qu'ils sont forts en dessert. Je sais pas. Allô? Allô, Radel? Oui, c'est moi, ça va? Et je peux pas se le dire. Quoi? Je veux pas qu'on me reconnaisse. T'as pas de soucis. Dis-moi tout. Et tu vois, je peux parler ou pas? Bah oui, ma chérie, tu peux parler, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, voilà, je suis mariée depuis plus de 14 ans. J'ai 35 ans. Et j'ai une belle-sœur qui est âgée de plus de 3 ans plus que moi. Elle a 4 enfants. Et jusqu'à maintenant, elle allaitait ses enfants normal. Elle se cachait comme on fait toutes. Sauf que là, son dernier enfant, elle l'allaite devant tous les hommes de la famille. Bon, je m'en fous. Mais là, elle est venue chez moi dernièrement et carrément, elle me sortait ses seins devant mon mari et elle parlait avec lui sans spécialement donner le sein à sa fille. En fait, elle faisait comme si elle allait le donner, mais elle mettait du temps avant de lui donner. D'accord, et ton mari, pourquoi il restait à côté d'elle en train de discuter? Pourquoi il s'est pas levé en mode ihtiram, à laisser allaiter la petite? Il était tout gêné, il tournait la tête. Bah, il tourne pas la tête, il se lève, il quitte la salle. Ouais, après, c'est sa sœur, donc après, moi, quand elle est partie, il l'a super mal pris, il a pété un câble. Ma chérie, c'est sa sœur, donc toi, tu ne rentres surtout pas dans ça. Tu le laisses binou binrto. Ah, moi, tu donnes pas d'avis, tu donnes pas de trucs, c'est le 1 de sa sœur, il se démerde avec elle. Ouais. Allaiter un enfant, ma chérie, pour moi, il n'y a aucun hype, tu vois. Pour le coup, moi, je suis pudique, donc j'ai pas forcément envie d'exposer mes hanches, tu vois. Donc il y a plein de petits trucs, il y a plein de trucs pour protéger mon enfant lorsqu'il t'aide pour qu'il soit à l'aise, pour moi me protéger de ça, etc. Mais si mon enfant a faim, je vais lui donner le sein qui est tes refs, qui est pas tes refs, qui est mon ref, qui est pas mon ref en fait, tu vois. Ouais. Moi il y a pas de, mon enfant a faim et si j'allaite mon enfant, je l'allaite. Si toi par exemple, t'es en train de l'allaiter, tu finis de l'allaiter, t'as fini de l'allaiter ton enfant. Et t'es là, tu laisses ton sein à l'air, genre... Moi, est-ce que t'es sûre que c'était exactement comme ça? Genre, elle parlait, elle s'est posée, chemise ouverte, comme ça, hop, en mode... Ouais. Et elle l'a fait pas qu'une fois, en fait. Bah là, c'est elle qui a un souci, c'est qu'elle n'est pas pudique. Et à ce moment-là... Alors, après, moi, j'ai pas relevé, je me suis dit, bah, c'est peut-être normal. Bon, bref, c'est sa soeur, quoi. Mais du coup, lui, quand il s'est énervé, qu'il a pété un câble, qu'il a pas accepté ça... Et ben, il l'a dit à sa mère, il l'a dit à sa sœur. Et elles se sont tout de suite dit que c'était moi qui avais dit quelque chose, alors que j'avais vraiment rien dit. Oui, quand il m'en a parlé, je dis oui, c'est vrai que ça me choque parce qu'elle l'a jamais fait avant. Mais j'ai pas dit ouais, ça me dérange ou quoi que ce soit. J'ai dit oui, ça me choque. Ça m'a choqué d'elle, en fait. Bah, il est parti voir sa mère et sa sœur. Ah ouais, mais même elle, ça l'a choqué. Non, il était à côté de moi. Il a jamais parlé de moi, en fait. Il a jamais parlé de moi. Elles ont attendu qu'il raccroche, elles ont attendu 1 ou 2 jours. Et en fait, c'est ma belle-mère qui m'a contactée pour me dire ouais, elle c'est sa sœur, lui c'est son frère. T'as pas à dire quoi que ce soit. Je me suis jamais rien dit. Elle m'a dit oui, si, c'est toi qui as dit. Donc elle a prêché le faux pour avoir le vrai, je pense. Et moi, je lui ai clairement dit que j'avais rien dit, que oui, bien sûr, ça me choquait qu'elle sent comme ça à l'air devant son frère. Surtout qu'elle l'avait jamais fait auparavant pour les 4 autres gamins. Et oui, c'est vrai que ça m'a choqué. Je n'ai pas à m'en cacher, ça m'a choqué parce qu'avant elle le faisait pas, quoi. Et que aucune de ses sœurs l'ont fait.
il a 4 sœurs, il n'y en a aucune qui sort ses seins comme ça devant leur frère. Quoi. Ma chérie, elle sort ses seins, elle sort ses seufs, elle sort tout n'importe quoi. Il y a que c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur. Binet Homa Bedawa. Ouais, et ouais, ok. Il y a que c'est sa sœur. C'est pas la mienne, c'est pas une copine, c'est pas une cousine, c'est sa sœur. Après, eux, ils disent qu'il n'y a rien de haram. Ma chérie, c'est leur problème, c'est pas mon souci. Moi, j'arrive, moi, mon problème, c'est que lui, il est resté posé à discuter avec elle alors qu'elle avait un salaire. Ouais. Normalement, tu te lèves, Khouya. Laisse-lui un petit peu d'intimité. Elle allait l'enfant, laisse-le. Laisse-la, lève-toi. Qu'on ragile et lève-toi. Après, on est dans un salon aussi. Même dans un salon, elle allait, sinon je lui dis, ma chérie, viens, je te mets à l'aise dans la chambre. Elle a sa chambre, elle avait sa chambre chez moi, parce qu'elle dormait chez moi. Elle avait sa chambre. Eh ben, ma chérie, il y avait qui? Il y avait toi, ton mari et elle. Il y avait moi, mon mari et elle, ouais. D'accord. Et ouais, là, ton mari s'est pas levé, il t'a pas laissé avec elle. Ah oui, bah après, à un moment, il se levait, mais comme ça, en fait, on va dire qu'elle... il s'y attendait pas, c'est pas comme si elle prend l'enfant. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il s'y attendait pas. Il a vu qu'elle a donné le sein. Donc, à partir du moment où elle a donné le sein, elle a commencé à prendre son enfant pour faire ça. Lui tourner la tête. Pour faire ça, il n'y a pas d'y tourne la tête. Il se lève, il lui dit, quelqu'un veut boire quelque chose? J'arrive. Et il va, Habibti, il s'éclipse et il la laisse tranquillement. Elle donne le sein, elle nourrit l'enfant. Ouais, en fait, pour toi, c'était à lui de partir, quoi. Pour moi, c'est à lui de partir. Parce que ça le gêne. Ce que je peux comprendre est totalement. Puisque tu estimes qu'elle reste comme ça après, une fois que l'enfant il a allaité, elle est là en mode elle est posée. Ouais, avec le 1 salaire. Eh ben, ma chérie, là, elle a posé la petite au lit et elle est revenue avec le 1 salaire dans le salon. Genre comme si elle ça, c'est gros, ma chérie. Ça, c'est gros quand même. Ouais, ça, pour moi, voilà, c'est ce que je demandais. Est-ce que c'est moi qui me fais des films? Est-ce que je suis psychopathe ou pas? Mais je me disais, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Elle a peut-être oublié, ma chérie, parce que les mamans débordées, les mamans qui allaitent, des fois, elle arrive, si elle sort avec un pantalon, hamdoulilah, des fois, il y en a, elles sortent ça. Non, elle avait ses mains sur les seins, genre, elle va le remettre, mais t'as mis largement le temps de le remettre avant. Entre la chambre et le salon, il y a un long couloir, quoi. Et si elle n'a pas eu le temps de le remettre, t'as des de nos bras. Oui, bah après, voilà. Et comme il y a ça, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois en fait, et je me demandais est-ce que c'est moi qui ai décidé. Moi, ma chérie, c'est pas mon problème. À partir du moment où c'est sa sœur, c'est pas mon souci. Ouais, je sais pas, moi ça m'a quand même dérangé. Moi, ma chérie, j'en ai rien à foutre. Je te dis clairement, je vous le dis, hein, c'est sa sœur, c'est pas la mienne, c'est pas ma copine. C'est sa sœur. Le jour où tu vas parler sur sa sœur, il va dire Bah en fait, c'est pas moi qui parlais, c'est lui. Mais quand toi, t'es arrivé, t'as dit ouais, j'avoue. Moi-même, avec le ouais, j'avoue, je dis pas, c'est sa sœur. Ouais. C'est sa sœur. Parce que là, du coup, si tu me dis, c'est vrai là, comme c'est dit, qu'est-ce que tu insinues? Si tu trouves ça chelou, ça veut dire qu'il y a quelque chose entre lui et sa sœur. Ça veut dire que sa sœur, elle cherche quelque chose. Et si elle cherche quelque chose, c'est pas très halal tout ça. Moi, je pense qu'elle, elle veut prouver quelque chose, genre... Mais elle veut prouver quoi à son frère? Elle veut prouver qu'elle a des bzaises, on les a vus. Ouais. Donc j'ai pas capté, tu veux qu'elle prouve quoi? En fait, c'est pour ça que j'appelle, parce que je comprends pas la... Ma chérie, à partir du moment où tu viens, tu cherches une explication, c'est que tu insinues quelque chose. Si tu insinues quelque chose, c'est que c'est quelque chose de malsain. Si c'est quelque chose de malsain, pour moi, moi je vois quoi? Je vois elle est en train de guédra son frère. En fait, parce que j'en ai parlé. J'avais parlé à des copines et elles disent ça. Donc, en fait, ma chérie, change de copine. Tes copines, tes copines, elles vont te faire divorcer de ton mari. Je te le dis. Tes copines, ah si. À partir du moment où elles te mettent ça dans ta tête, le wis-wis, c'est qu'elles vont te faire divorcer de ton mari. Quand elles viennent te dire, ah, mais ça veut dire sa sœur, elle veut, hein. Elle veut. Sa sœur. La copine, je veux bien. La cousine, je veux bien. La voisine, je veux bien. Mais ma chérie, ton mari, ça fait combien de temps t'es mariée? À 14 ans. 14 ans. Alors, on va sur les 15 ans. Ouais. Allahumma barik. Et donc maintenant, je me lève, je lui dis rtik. Maintenant, je me lève, je lui dis rtik. Au bout de 14 ans. Et j'insinue que sa sœur... Donc, ça veut dire quoi? J'insinue que ma belle-sœur, que je connais depuis 14 ans, elle cherche quelque chose avec mon mari. Elles sont pas bonnes. Si toutes ses copines... Ma chérie, tes copines sont mauvaises. Tes copines sont mauvaises. Il faut pas ça. Ouais. Et à partir du moment où t'es sortie, t'es partie raconter ça, demain tu t'embrouilles avec l'une d'elles, elle va te dire, c'est pas celle, je sais pas quoi, avec sa famille chelou là.
avec sa sœur là qui vient, sa belle-sœur, elle est là en train de guider son propre frère. Ah, حنا فين خديت خرجنا. Ah, حنا فين المصيبة واسكالي. Quand tu vas t'embrouiller ou là tu vas te ruiner avec ça, hein, comment tu vas faire ensuite avec ces copines là? Moi je raconte pas quand bien même moi il y a quelque chose dans ma tête et que moi je deviens parano et que ceci, cela, je vais parler à ma belle-sœur, je lui dis Habiba, ou là sinon, c'est ce que je vais faire, je vais lui acheter un tablier d'allaitement. Si vraiment ça me dérange, je vais lui acheter un tablier d'allaitement, petit cadeau. Tiens, petit, comme ça tu peux être à l'aise. En fait, dans le fond, ça me dérange pas. Mais je me demande qu'est-ce qui lui passe par la tête. Mais elle a zappé, elle est surmenée, elle est débordée. Et dans tous les cas, c'est son ref. Donc si son frère ça le dérange, eh ben il se lève et il dégage. Anarti, moi je te mens pas, regarde, moi mes refs, t'as vu quand on arrive, quand on est posé entre nous, même mon beau-frère, on est posé entre nous les meufs, ils passent même pas dans le salon, comme ça, salam alaikum. On le voit même pas. Ah ouais? Bah oui, qu'est-ce qu'il faut assis avec nous? On est en repas, nous, pour qu'ils viennent se poser, il n'y a que des femmes. Ils rentrent, il y a moi, les cousines, les copines, on est posés. Ajay dir معانا راجل واحد فرد. Lève-toi, notre tqawadi là, عندك شي حاجة ما ديرها, va couper du bois, ou là, je sais pas ce que tu veux faire. C'est pas comme si ma chérie on est en train de manger et il y a sa sœur, il y a sa mère et voilà les femmes de sa famille, il y a pas de problème. Moi t'as vu quand mon frère il vient, il vient à la maison manger avec nous, bah on est tous là, genre il y a pas de problème. Tu vois, on dahek, on rigole et tout etc, ouais, pas de souci. Pendant un repas on est tous mélangés et qu'elle fait ça. Son enfant a faim, ya Rab. Son enfant a faim. Si ça dérange un homme, et non des tqawad. C'est tout. Puisque vous estimez, vous y voyez quelque chose de malsain. Moi, je vois pas quelque chose de malsain. Non, pas malsain. Mais je trouve ça déplacé. Mais déplacé pourquoi? Écoute-moi bien. C'est leur sœur. C'est leur sœur. Ils se débrouillent avec eux. Oui, c'est leur sœur. Mais au bout du 5e enfant, tu décides de... C'est leur sœur. À l'époque, Pélope, c'est leur sœur. Je montre tout. ورخت خواتاته ورخته الله يجعلها ما توري مصاصيطه. Autant elle l'a fait devant son frère, elle l'a fait devant des beaux. Elle se démerde ma chérie. Moi t'as vu là mon mari c'est son frère. Ouais si elle vient elle se ta'arra, elle se fout à Paul, c'est son problème, c'est sa sœur. Son problème c'est sa sœur. Anna je me retourne, je fais comme ça, c'est son problème, c'est sa sœur. Ça me dérange, je vais voir mon mari, je lui dis Wildness s'il te plaît, note quand elle vient elle allait l'enfant, note. Lève-toi. Si moi vraiment ça me dérange et que lui il a l'air d'être assis et que juste que d'avoir français et je me lève, je lui dis voilà, Habibi, elle veut pas comprendre, elle a pas compris le petit tablier. Parce moi ça me dérange pas. Moi, si ça te dérange. Ça te dérange quand il t'a dit, ça te dérange quand il t'a dit voilà, t'as dit ah ouais j'avoue, ça te dérange. Oui, et il y a pas de problème, il y a pas de souci, j'entends. J'avoue que ça m'a choqué venant d'elle, surtout. Alors, je vais lui acheter le tablier d'allaitement. Fin. Et Melha, c'est comme ta soeur, non? 15 ans, ma chérie. 14-15 ans, ça y est, vous êtes russe. Ouais, c'est vrai. Et ben alors, ma chérie, moi, je vais lui acheter ça. Je dis, tiens, petit, parce que tu vois, quand même, drari et tout ça, etc. Juste quand les garçons, ils sont là. Hein, Nia? Ah ouais, tu ferais ça? Ben, c'est ma soeur. C'est comme ma soeur. À partir du moment où tu viens et que t'as une chambre dans ma maison, donc c'était ma russe, non? Donc tu vas pas te qalaq alia quand je te le dis. Et même, je viens, je te dis, tiens, petit. Et puis même, moi je trouve ça stylé, je trouve ça beau gosse, fin. Et après, j'ai aucun problème avec les femmes qui sortent leur pince dans la rue, moi ça me pose pas de soucis. Tu veux pas regarder, tourne ta tête, mon gars. J'entends. Mais si certaines, elles sont à l'aise avec leur corps, ou elles sont en mode ara et tout, grand bien leur face, faut pas oublier qu'elles nourrissent un être humain. Tu vois? Ouais, mais comme nous toutes. Après, oui, chacun ça presse. Moi, ma chérie, t'as vu, voilà, chacun prêche pour sa paroisse. Moi, je suis du style à, tu vois, je cache. D'autres, elles ont pas de soucis. J'étais, par exemple, j'étais avec Mehdi le pâtissier, c'était quand? C'était hier? Avant-hier. Sur Paname, on a mangé, on était en train de blablater, en train de bosser. Je suis là avec aussi mon équipe, on est posé en train de manger, blablater. Deux dames viennent se poser. Ils ont une petite fille, je pense, de moins de 2 ans. Parce qu'elle marchait. Elle a pris son enfant, elle a sorti son terrasse, elle a nourri son enfant. Je vais lui dire quoi? Mon Dieu! Ma chérie,
si je me sens, genre je me sens agressée, bah, je tourne la tête. En fait, moi, ça me dérange pas. Enfin, après, c'est bizarre quand on me dit, ouais, c'est pas haram. Pour moi, non, moi t'as vu, moi, je te parle pas de ça. Il n'y a pas de question de c'est pas haram. Moi, j'ai jamais parlé de c'est pas haram, j'en sais rien. Mais Mago, venir te foutre, tu me dis qu'elle se fout à poil et qu'elle reste à poil. Là, c'est autre chose. Mais moi, normalement, mon mari, il reste pas assis. Et je pense qu'elle devrait comprendre. Une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois qu'elle se lève, elle va finir par comprendre. Si moi, je veux pas lui parler. Mais normalement, Tia Habibti, je lui ramène hier. Moi, je lui ramène le petit tablier d'allaitement. En fait, je veux que rien vienne de moi parce qu'en vrai, c'est pas moi qui ai relevé le truc, quoi. En fait, c'est lui qui l'a mal pris, c'est pas moi. Donc, s'il m'est commencé à faire ça, elle va vraiment croire que j'ai vraiment monté la tête à son frère. Ma chérie, t'as commenté. Ouais, j'ai commenté. T'as commenté. À partir du moment où t'as commenté, t'as tort. Alors que, en vrai de vrai, oui, moi déjà, je vois ça... un joli foulard Zayen. Je commentais pas pour l'enfoncer, je commentais pour dans la discussion. Oui, c'est vrai, ça m'a choqué. C'est à lui de se lever. Vous étiez tous les trois, c'est à lui de se lever. C'est tout. Vous étiez tous les trois, c'est à lui de se lever. Après, c'est pas on était assis et non, on est assis moi et lui, et elle revient de la chambre avec le salaire. Donc même si je suis peut-être elle a oublié. Shaitan ma yinsash, l'aqal bnadem ma yinsash. Ouais, une fois, deux fois, trois fois. Après, peut-être elle a oublié. Peut-être on se dit pas ça, on trouve pas d'excuses à son frère. Parce que là, du coup, tu insinues quoi? Parce que moi, tu vois, c'est là. En fait, non, il n'y a pas de je sais pas. Quand tu viens, tu dis ça, tu insinues qu'elle est en train de guédra son frère. Tu insinues qu'elle est en train. Ah bah si. Non. Non. Ah bah t'insinues quoi, ma soeur? En fait, j'insinue que je sais pas ce que son comportement est. À partir du moment où tu viens, tu dis ah ouais, non mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu insinues qu'elle provoque son frère. Non, astaghfirullah. Ah ouais, astaghfirullah. Pourquoi astaghfirullah? Tu viens, tu me dis, elle vient, c'est un salaire devant son frère. Ça veut dire t'insinues quoi? Bah ça veut dire quoi? Moi, elle respecte pas son frère. Donc tu insinues quoi? Bah que je sais pas ce qu'elle a prouvé, je sais pas. Donc on est d'accord que si tu me dis qu'elle cherche à prouver quelque chose, c'est qu'elle cherche à provoquer quelque chose. Bah je sais pas, est-ce qu'elle veut dire ouais je suis encore au top de... Mais elle veut dire ça à qui? Elle veut dire ça à qui? Donc là, si tu viens, tu me dis, ça veut dire qu'elle vient, elle provoque son frère en lui disant regarde mes ins, ils sont bien. Donc ça veut dire quoi? Donc là, ça veut pas dire que elle veut avec son frère. Ce que tu es en train d'insinuer. Non, il faut que j'enlève ça de ma tête. Fais attention. Non. Fais attention. Non, c'est pas du tout ça. Mais vraiment loin de ça. Ils sont vraiment... Ouais, moi, je te dis, là, le chemin dans lequel tu vas, il est pas bon. Et tes copines, là, que tu suis, elles sont pas bonnes. Hein, ou le dans ta tête. Moi, t'as vu, je vais parler avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur, c'est ma sœur. Je vais la voir, je lui dis, Habibti, regarde, peut-être que ton frère, ou la chihaja, ou la hadchi, on sait jamais. Bini ou bin khti. Et ça, c'est si je suis assez proche d'elle. Je suis pas assez proche d'elle, je la laisse à Habibti, Allah ja'ala ma tarek, c'est sa sœur. Moi, si c'est ma sœur qui vient comme ça, je dis, hé, dis ma karra qu'on a dans notre khti. Enfin. Ouais, j'en laisse ça ma tête. Mais si c'est sa sœur, bino binha. Et pour venir me dire non, mais elle veut prouver quoi? À qui? Vu qu'il n'y a que son ref, elle veut prouver quoi? Ça, tu prouves quand c'est avec ton ex, quand il y a ton queumé, quand il y a quelque chose. Ah, c'est vrai. Ah ouais, du coup, quand tu parles de son frère, donc qui est ton mari, ça veut dire quoi? Ouais, parce que moi, à la base, avant d'en avoir parlé, c'est juste que ça me choquait que... Il y a une différence, les gens, entre un manque de pudeur et il y a une différence entre un manque de pudeur et aller provoquer qui que ce soit. Ah, je pense plus que là, c'est un manque de pudeur. Ouais. Ouais, je sais pas. Astaghfirullah. Merci. Je t'en prie avec grand plaisir, ma chérie, et laisse pas Shaitan te rentrer dans ta tête. Ouais, grave, je relève ça de ma tête. Merci. Je t'en prie, Habiba. Slama. Bye. Vous savez ce que ça signifie?
Non, c'est pas ça. Hop. 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 Alors. Donc, où est-ce qu'il est, ce Kharaï? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il faut que je retrouve son petit commentaire. Mais comme vous êtes hyper vif, méga truc. Alors... Bon, en gros, ce Kharaï, je vais vous montrer sa cara, bien évidemment. Alors... sorry. Donc, c'est ce Kharaï qui me dit, trouve-tu un mari? Hein? Au lieu de donner des conseils. Bah, Khouya, trouve-toi un photographe parce que toi, t'as l'air d'être bien seule devant Big Ben. Hamar que t'es. Parce qu'apparemment, toi, j'ai pas l'impression que t'aies vu quelque chose. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Hamar, va. Alors, et on a un autre. Allez, on va passer. Il est où? Donc, on a un Kharaï. Maassi, est-ce que tu es courant que quand tu dis que Dieu te brise, c'est parce que justement, on est en train d'éduquer ta soeur à pas baisser sa culotte. Et on est en train d'éduquer les filles à justement ne pas te suivre, Maassi. Parce que comme tu as l'air d'être un Kharaï et un trou du Caire, et que tu viens, tu te hack à là, les filles. Donc, nous, on est en train d'expliquer aux filles justement de ne pas côtoyer ce type de gars, de ne pas fréquenter ce type de gars qui viennent, qui te disent que tu te brises, parce qu'on vient, on est en train de leur on est en train de leur dire les filles attention, et il y a un mahram, les filles attention, après 23h ma tbqash shadda ma'a téléphone on est en train de leur dire sors pas le soir, gouli ji khatbak, gouli hot ala mok. C'est pour ça que tu m'aimes pas, frérot, parce que les filles elles baissent plus leur culotte devant toi. Voilà, c'est parce que quand tu l'appelles, tu lui dis oh là là, j'ai trop chaud, oh là là, je suis tout seul dans mon lit, j'aurais trop aimé que tu sois là. Et ben finalement, elle vient elle te dit Tata Ranel, elle a dit non. Elle vient quand tu lui dis on fait juste un halal, t'inquiète pas, non, Inch'Allah, plus tard je vais te marier, elle te dit s'il n'y a pas la mairie, Tata Ranel, elle a dit non. C'est pour ça que tu m'aimes pas. Et dis alhamdoulilah, j'éduque ta soeur. Donc, on en était où? Ah bah oui. Ah bah oui, non, il faut leur rappeler des fois, il faut leur rappeler. Faut leur rappeler. Faut arrêter. Attends. Bah, Madame Bourse, moi je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils viennent, je l'entends, je vous le dis à chaque fois. Tu peux ne pas m'aimer, c'est la vérité. Tu peux me trouver vulgaire, c'est la vérité. Tu peux trouver ma manière de faire nulle, nana, c'est la vérité. Y a pas de souci. Mais t'es obligé d'être d'accord avec mes propos. Quand t'as une sœur, t'as une fille, t'as une nièce, t'as des cousines, t'es obligé d'être d'accord avec mes propos. Yallah. T'es obligé d'être ok. T'es obligé d'être d'accord. Tu peux pas venir me dire ouais non, starfullah, non, c'est pas bien ce que tu dis. On est en train de dire aux filles, faites attention, laissez vos localisations, faites ceci, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Les garçons aussi, bien évidemment, c'est vrai, on dit beaucoup les filles, mais les garçons aussi. Il y a des garçons aussi, ils se font avoir. On est en train de dire attention, nanana, nanani. Ah ouais, Khoya. Moi j'ai une fille, j'étais tellement fière d'elle. Elle arrivait, elle m'envoie un screen, elle m'a dit Tata, j'ai suivi ton conseil. Le mec il lui a dit on fait un halal, on fait pas de mairie. Elle lui a envoyé quoi? Elle a dit Tata Ranel, elle a dit non. Elle l'a bloqué. Elle lui a dit donc tu